Dans cette formation Excel, nous allons voir comment il est possible de consolider des données avec le tableur. Consolider les données signifie regrouper des données issues de tableaux sources différents dans une vue synthétisée finale, globale, avec des opérations de synthèse. Nous allons présenter deux cas différents ici à l'aide d'un classeur pour vous entraîner que vous pouvez récupérer en suivant le lien de téléchargement sur le site bombage.fr. Deux méthodes de consolidation donc, l'une par formule, très efficace mais avec une contrainte de taille, celle qui fait que les tableaux sources doivent tous avoir exactement la même structure. Vous allez néanmoins constater que son utilisation est extrêmement efficace et performante. Et puis, la méthode de consolidation proposée par la fonctionnalité Excel qui permet de regrouper des données sources saisies dans des feuilles différentes avec des structures pourquoi pas différentes parce que certaines données sont prévues dans certains lieux, certains tableaux, mais pas dans d'autres. Pour commencer donc, nous souhaitons, dans la feuille synthèse des ventes, réaliser la synthèse, la somme des chiffres d'affaires réalisés par les vendeurs d'une entreprise est saisie au coup par trimestre. Ces vendeurs se retrouvent tous listés dans chacun des tableaux de chacune des feuilles avec les ventes réalisées pour chacun pour le premier trimestre, le deuxième, le troisième et le quatrième. Vous notez que chacun de ces tableaux possède exactement la même structure, donc que par exemple le total pour le vendeur à Malibu va se trouver en référence de cellule F6 identique dans chacune des feuilles. Ce principe est très important. L'objectif pour consolider ces résultats consiste donc à faire référence à chacune des ventes pour chacun des vendeurs, mais grâce à cette méthode de consolidation sans désigner explicitement chacune des cellules des ventes par vendeur. Nous tapons égal car il s'agit d'un calcul. Puis, nous choisissons de consolider ces résultats avec l'opération de synthèse de la somme des ventes. Nous ouvrons donc la parenthèse et nous désignons dans un premier temps le premier des tableaux, vente T1. Puis, à l'aide de la touche Maj du clavier ou Shift en anglais, nous allons sélectionner les trois autres feuilles. Et vous remarquez que l'expression construite dans les parenthèses de la somme Excel ressemble à une plage de cellules. Il s'agit en fait d'une plage de feuilles. Nous allons, puisque la feuille vente T1 est restée active, désigner la cellule du total pour le premier des vendeurs, puisque nous sommes dans le tableau final sur ce vendeur en question. Donc, la cellule F6. Ce qui est écrit dans la formule est de réaliser la somme des ventes pour le vendeur à Malibu depuis la feuille vente T1 jusqu'à la feuille vente T4. Il ne nous reste plus qu'à fermer la parenthèse de la fonction et à valider le calcul par contrôle-entrée afin de conserver sa cellule finale active et à répliquer ce calcul, pourquoi pas, en double-cliquant sur sa poignée afin qu'il soit reproduit sur l'ensemble de la colonne pour chacun des vendeurs. Comme vous le constatez, si nous faisons un petit tour d'horizon pour le vendeur à Malibu, au premier trimestre, nous avions un total d'environ 48 000, plus pour le trimestre 2, 51 500, nous sommes pratiquement à 100 000, plus 41 000, 141 000, plus 59 000, nous sommes à peu près à 200 000, ce que résume effectivement la consolidation des ventes, sans avoir désigné encore une fois explicitement chacune des cellules dans le tableau final, donc consolidation par la formule. Nous pourrions choisir ici n'importe quelle formule statistique afin de consolider ces résultats. Ce qui compte, c'est la méthode de sélection des feuilles telle qu'elle est transcrite ici dans la syntaxe Excel. D'ailleurs, nous allons le prouver en supprimant ces résultats et en choisissant ici de consolider la moyenne des chiffres par vendeur. Et puis, pour montrer à quel point cette méthode est efficace, nous allons présélectionner l'ensemble des résultats à afficher et initialiser le calcul comme si de rien n'était depuis la première cellule de la plage. Nous tapons la fonction moyenne, nous ouvrons la parenthèse, puis comme tout à l'heure, nous désignons la première feuille et à l'aide de la touche Maj du clavier ou Shift en anglais, nous désignons les trois autres feuilles pour lesquelles chaque tableau a exactement la même structure. À l'issue, comme toujours, pour la correspondance, nous désignons la cellule du total pour laquelle nous souhaitons consolider les résultats.
Nous fermons la parenthèse et cette fois-ci, comme la plage a été présélectionnée, le fait de valider par contrôle entrée valide le calcul et en même temps le reproduit sur l'ensemble de la colonne et vous remarquez à quel point cette consolidation est donc efficace. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, cette méthode impose que chacun des tableaux sources ait exactement la même structure pour que la formule puisse faire la référence cohérente entre chacune des cellules correspondant au vendeur à synthétiser. En revanche, en ce qui concerne la fonctionnalité de consolidation proposée par le tableur Excel, il n'est pas nécessaire que chacun des tableaux ait exactement la même structure. Dans la feuille consolidation CA, cette fois-ci, nous souhaitons synthétiser, consolider les ventes réalisées par plusieurs parapharmacies d'une entreprise située à des emplacements géographiques différents. Il y a une parapharmacie à Toulouse, une à Paris et enfin une à Lyon. Nous pouvons constater que tous ces tableaux n'ont pas exactement la même structure puisque par exemple la parapharmacie de Paris propose à la vente des produits comme hygiène bébé et rasage homme qui ne sont pas proposés à la vente dans la parapharmacie de Lyon. De la même façon, la parapharmacie de Toulouse propose de façon exclusive à la vente les produits de diététique. L'objectif est de constater que la fonctionnalité de consolidation d'Excel va nous permettre de regrouper toutes les données communes et de synthétiser leurs résultats, en l'occurrence la somme des ventes, lorsque les données peuvent être regroupées, et d'intégrer celles qui ne sont pas communes, les nouvelles, dans le tableau de synthèse final. Pour ce faire, nous commençons par désigner la cellule à partir de laquelle nous souhaitons construire le tableau consolidé. Puis, par le biais du ruban Données, dans la section Outils de données, nous allons cliquer sur le bouton Consolider. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, vous constatez que, pour la consolidation de ces données, nous pouvons choisir n'importe quelle opération statistique. Ici, bien sûr, nous souhaitons afficher la somme des ventes réalisées par produit pour l'ensemble des magasins. Il s'agit donc d'ajouter les plages de cellules référentes. Pour cela, nous cliquons dans la zone référence, puis nous allons afficher la feuille Magasin Lyon et désigner l'ensemble du tableau avec ses étiquettes de lignes et de colonnes pour que nous puissions savoir quels sont les produits vendus et à quelle période ils ont été vendus. Suite à ça, nous ajoutons cette première plage de cellules et nous allons faire de même avec la feuille Magasin Paris et vous voyez que la plage n'est pas tout à fait la même, pardon. Nous cliquons sur Ajouter pour l'intégrer à la consolidation et enfin nous allons désigner la plage de cellules pour les ventes de la parapharmacie de Toulouse. Nous cliquons sur Ajouter. À l'issue, bien entendu, nous allons cocher les cases ligne du haut et colonne de gauche afin que Excel reconstruise le tableau consolidé avec les étiquettes de lignes et de colonnes, c'est-à-dire les noms des produits et les noms des mois pour synthétiser ces ventes. Puis tant qu'à faire, nous allons profiter de la dernière fonctionnalité liée aux données sources, ce qui signifie que si les données venaient à évoluer dans les tableaux sources pour chacun des magasins, eh bien le tableau consolidé se mettrait à jour dans ses résultats de synthèse. Nous validons cette consolidation en cliquant sur le bouton OK, et vous remarquez en effet que dans un format brut dénué de mise en forme, nous obtenons bien le regroupement des données et leur consolidation. Par exemple, pour les crèmes hydratantes, si nous faisons un petit tour d'horizon, nous constatons que pour le magasin de Lyon, en janvier, nous avions à peu près vendu 5 200 € de crème, plus 8 200 €, soit 13 400, plus 5 400, nous arrivons en effet à 18 800 € au final. Donc en même temps que ces données ont été regroupées, elles ont été synthétisées. En revanche, vous notez aussi la présence des données qui n'étaient pas communes, comme par exemple les produits de diététique et hygiène bébé, ce qui n'aurait pas été possible avec la consolidation par formule. Donc, cette fonctionnalité est très puissante. Vous notez de même l'apparition de petits boutons sur la gauche dans la marge des étiquettes de ligne. Il s'agit d'un plan qui permet d'accéder aux détails pour savoir comment ces données ont été consolidées. Mais avant de faire ces remarques, nous allons faire une légère mise en forme, ou plutôt appliquer des préférences de mise en forme à ce tableau afin d'y voir plus clair. Pour ce faire, après avoir cliqué dans le tableau, nous passons par le ruban Accueil et nous allons choisir une mise en forme automatique, mettre sous forme de tableau avec un style moyen qui permet de faire ressortir explicitement les étiquettes de colonnes.
Vous remarquez que Excel ne va pas déceler forcément de façon pertinente la plage de cellules intégrale du tableau, qu'à cela ne tienne, nous allons la redéfinir avec la souris et surtout nous allons bien lui indiquer de prendre en compte les en-têtes pour conserver les titres ou plutôt pour les mettre en forme de façon explicitement différente. Nous validons ce choix par OK, nous y voyons plus clair grâce notamment aux lignes à bande qui nous permettent de faire le suivi d'une extrémité à l'autre de la colonne et puis à cette mise en forme spécifique pour les titres. Les boutons de filtre qui apparaissent ici ne nous intéressent pas. Nous allons donc les désactiver en décochant la case depuis le ruban création dédié pour le tableau. Nous pourrions d'ailleurs le faire depuis le ruban accueil en passant par trier et filtrer et en désactivant la fonctionnalité. Et puis nous allons constater en cliquant sur les petits boutons du plan qui sont proposés suite à la consolidation, qu'effectivement nous pouvons basculer d'une vue détaillée à une vue synthétisée. Cette vue détaillée nous permet de confirmer que, par exemple, le produit crème hydratante consolidé provient bien de 3 sources, ça veut dire des 3 magasins, avec le détail des chiffres qui ont permis d'obtenir ce résultat final, alors que par exemple, les produits hygiène bébé sont issus seulement de 2 parapharmacies sur les 3 pour obtenir ce résultat final, consolidé, c'est-à-dire la somme. Nous pourrions très bien accéder au détail de seulement l'un des produits parmi d'autres, comme par exemple diététique, en cliquant sur son symbole plus associé et spécifique, et constater ou confirmer que ces produits sont bien spécifiques à l'une des parapharmacies et que donc cette consolidation consiste plus en une intégration puisqu'il n'y a pas de somme. Pour tous les autres, en revanche, ils ont bien été recoupés et sommés sur la partie commune. Voilà donc à quoi sert la consolidation dans Excel pour des entreprises qui, par exemple, vont faire le suivi de leur vente ou de leur chiffre d'affaires sur des endroits, des emplacements géographiques différents ou bien pour des vendeurs différents. L'objectif à l'issue est donc de pouvoir regrouper et synthétiser tout cela. Dernière petite chose, si vous ne souhaitez plus voir apparaître ce mode plan, proposé par ces petits symboles cliquables pour accéder aux détails, vous pouvez passer par le ruban Données et dans la section Plan, il suffit de cliquer sur Dissocier, effacer le plan et vous remarquez que dès lors, effectivement, ces petits boutons disparaissent, mais vous n'affichez qu'une vue détaillée du tableau, vous ne pouvez plus accéder aussi simplement à la vue synthétique. Voilà pour cette petite astuce sur la consolidation de données avec Excel. J'espère que cette formation vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, ce serait sympa de votre part. Et je compte sur vous pour retrouver toutes les autres formations sur le site bombage.fr. Je vous remercie.